On va entrer un premier lot. Donc on se met un stop additique. Voilà, on n'est pas loin des stops additiques. Donc on n'a plus qu'un lot, donc la position pour remonter sera un petit peu plus longue. Si jamais je vois que j'ai raison, que le marché me donne raison, qu'il y a quelque chose qui me paraît un petit peu plus positif dans ce que je fais, à ce moment-là, je pourrais toujours doubler ma position et passer à 2 lots, comme ce qu'on avait avant. Donc c'est dans le cadre de cette gestion que Didier, je pense que vous parliez. Effectivement, c'est une possibilité. Alors, on va voir ce que nous fait le marché. Ce qu'on peut également faire, c'est remonter le stop régulièrement. Là, pour l'instant, j'essaie de pousser voilà, cette partie-là. On a un point bas ici à 87. On a un stop à 85,75 et on va regarder si le marché monte un petit peu vers les 80-89. À 88,25, j'ai pas mal de volume. Pour répondre à la question de Patrick, j'ai parlé d'un gap, effectivement. En fait, vous ne le voyez pas sur le graphique puisque vous avez les positions. On a pas mal de monde à la vente. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter notre stop voilà, pour limiter notre perte. On va voir si cette partie fonctionne. Voilà, si le marché nous donne raison, tant mieux, mais comme il y a pas mal de monde à la vente, si on passe sur le palier d'en dessous, cette position elle ne sera que très légèrement perdante. Pas mal de monde là. Ça résiste bien à 87,50, on est positionné à 87,25, donc on est pas mal sur le stop. On va voir si on a le temps de retour ici ou pas. Et donc le gap, en fait, on ne le voit pas sur les cours que vous avez devant les yeux parce que c'est le marché des futurs, c'est-à-dire c'est ouvert de minuit jusqu'à 22h15. Donc comme vous n'avez pas cette partie-là, ben voilà, le marché repart un petit peu. Comme vous ne les avez pas sur cette partie-là, il suffit de voir le cours d'ouverture. Si quand la bourse ouvre, elle est ouverte à plus 0,52, ça veut dire qu'il y a un gap entre la baisse d'hier et l'ouverture d'aujourd'hui. Voilà. On a essayé de mettre un stop serré sur un lot. On va voir ce que ça donne. On n'a pas pris de gros risques. On risquera peut-être 50 euros. On va voir comment ça se passe. Voilà. Si le marché nous donne raison, c'est des marchés qui sont assez lents hein, en ce moment, donc pas mal d'algo aussi. Donc on va réfléchir. Voilà, le point d'entrée est un petit peu meilleur, 87,25. Voilà. Donc j'ai pas de regret d'être entré avec un seul lot au lieu de deux. Encore une fois, il faut gérer cette partie-là. Aucun regret. Si on arrive à avoir un mouvement qui est plutôt intéressant, si on s'arrête à 92, on revient à 90, je retrouverai peut-être un deuxième lot. Comme ça, j'aurai déjà une partie de ma position qui sera forcément positive. Et puis si on a deux lots à ce moment-là et que le marché veut bien remonter, à ce moment-là, on sera pas mal. Donc sur le gap, effectivement, on ne le voit pas sur le graphique. On sait juste que quand le marché ouvre avec une hausse ou avec une baisse par rapport à la veille, c'est qu'il y a un gap haussier ou un gap baissier. Pour répondre à la question de Patrick. Je vais dans tous les cas remonter mon stop. Comme cette position voilà, sera forcément gagnante. On est break-even. On va se mettre éventuellement break-even plus 1. Voilà, on va rester sur du break-even plus 1 pour l'instant. Je vais laisser un petit peu d'espace au marché. Alors, je pourrais sortir maintenant. Ouais, on peut sortir dans pas longtemps et commencer à réduire un petit peu la perte. Ou bien attendre un petit peu si le marché veut bien faire son retour. Qui était plus mon scénario. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on va rester comme ça. Pour répondre à la question d'après, alors la marge de Delo, S&P 500, et de combien sur du daily, alors en fait, il faudra demander à Raphaël. Sur du daily, je ne sais pas quel est le dépôt nécessaire pour un contrat chez WH. En général, il faut compter dans les 500 $, peut-être 1000 $. Le pré-market 14h30 à 15h30 était haussier, l'ouverture du marché à 15h30 est baissier. Est-ce que ça a incité pour tomber dans un piège, ce mouvement contraire entre pré-market et ouverture du marché? Alors, ce n'est pas forcément un piège, en fait, c'est tout simplement que comme le pré-market donne une tendance d'ouverture, mais qu'à l'ouverture, on a
tout un échange de paquets qui... Je vais regarder parce que j'aimerais peut-être sortir à ce niveau-là et attendre un... Ouais, on va laisser le marché faire. On a ce qu'on appelle un échange de paquets, c'est-à-dire que si vous êtes courtier pour une société de gestion, vous devez acheter un certain nombre de contrats ou d'actions, actions Apple. On vous a demandé d'acheter pour 50 millions de dollars d'actions Apple. Ça va vous prendre du temps, même si elle a une grosse capitalisation. Et du coup, bah, vous allez acheter par paquet, c'est-à-dire que tout de suite, vous allez pouvoir trouver de la contrepartie. Tout de suite, vous allez passer déjà une partie. Et une fois que vous aurez passé une partie dans l'instant, eh ben, vous aurez un peu moins de volume à acheter. Je vais peut-être sortir ici parce que ça nous fait 4 ticks de gain et que le marché... ouais. Bah voilà, on est sorti avec break-even plus 1. Donc on est parti là, on va essayer de tenter un retracement, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a un perdant, un gagnant pour l'instant. On va rester sur un lot pour l'instant. Euh, Ah oui, j'ai mis break-even plus 1, bah il m'a pris break-even, pas de souci. Ça change pas grand-chose dans tous les cas. Et on va attendre un petit peu de voir un petit peu ce que le marché nous donne. Donc pour revenir sur la question, c'est pas forcément un piège, c'est juste que c'est une évaluation de l'ouverture du marché, le pré-market, et cette évaluation elle est faite par les propositions à l'achat et à la vente. Mais quand le marché ouvre, eh ben, vous avez les exécutions réelles, et là il y a beaucoup plus de monde puisque les gros opérateurs ne se montrent pas, ils ne sont là que pour les exécutions, donc forcément ils vont exécuter assez rapidement. Et après, sur les précédentes sessions, si vous regardez un petit peu, on a des marchés qui, dès l'ouverture, montent d'un coup ou descendent d'un coup. Je pensais qu'en étant aussi proche en fait, du 4600 points, on serait allé le chercher peut-être un petit peu plus vite. On va attendre un petit peu la suite, tranquillement. Hein. On n'est pas pressé. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Moi, je ne suis pas. On a pas mal d'acheteurs dans cette zone, la 87. Mais on a pas mal d'acheteurs dans cette zone à 87, mais on aura du mal à faire monter le marché. 87, 88. On va laisser nous donner une indication. Vous voyez, n'hésitez pas à lâcher la souris de temps en temps. C'est une petite astuce que je donne souvent aux gens, mais ça évite d'avoir envie de passer un ordre tout de suite et de faire le fameux trade d'ennui. Et ça fait 10 minutes qu'on oscille entre 3 points. Donc il n'y a pas vraiment d'intention, ni à l'achat, ni à la vente. C'est ce qu'on rentre dans un range. Si on rentre dans un range, on peut essayer d'attraper des points bas et de revendre des points hauts. Donc un point bas, il y a un gros barrage à 88. J'ai beaucoup de volume à 88, mais on n'arrive pas à aller en dessous. Donc le vendeur a trouvé un gros acheteur, hein, parce qu'ils sont tous les deux face à face. On ne sait pas lequel est le plus gros, mais c'est vrai que 88, ça pouvait être pas mal. Ah, il y a une autre règle, hein, c'est pas courir après le marché. Donc si 88 c'était notre position, notre point d'entrée, c'est ce qu'on visait. Le marché code 89, 89 c'est trop tard. Alors on revient dessus. À 16 heures, on a une petite stat de mémoire. Ouais, dès qu'on arrive à 88,25, on part. Hein. Bonjour à tous, si vous souhaitez suivre mon live tous les mercredis à 15h25 et apprendre à trader au carnet d'ordre, ouvrez
Ouvrez votre compte chez WH Self-Invest et achetez le pack crédit avec les pros qui vous donnera un accès illimité à tous les événements de trading chez WHS. Merci, rendez-vous mercredi prochain pour apprendre à trader au carnet d'or. On va essayer d'entrer à 88,50. Voilà, c'est le cas. 88,50, donc on va mettre un stop. Stop d'ITIC. Voilà, c'est notre marque de fabrique. Ça marche souvent bien. On reste dans les bas. Donc l'acheteur n'a pas envie de faire monter le marché. Mais ça passe pas, hein. On est déjà à 10, 20, 35 000 lots sur 3 prix. C'est quand même pas mal. Entre 88 et 88,75. Donc dans cet petit espace là, on a 35 000 lots. Juste là. Et là, on pourrait positionner, si ceux qui font un peu d'analyse technique, bah, vous pouvez vous dire que le plus bas du marché, c'est le 87. Et donc, si on passe en dessous de 87, bah, on va remonter un tout petit peu nos stops d'ailleurs. On va se mettre à 86,50. Voilà, si on repasse en dessous de 86,50, tendance baissière est relancée. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu de volume à l'achat. Et est-ce qu'on va sortir à 90? On peut essayer un 90. Si le marché ne nous donne pas raison, on ne donne pas une petite tendance, à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire ce que j'appelle du tick-tick, c'est-à-dire essayer de gagner 4 ticks. Avec de l'eau, ça fait 100 € à chaque fois pour essayer de remonter ça. La première tentative, c'est de reprendre un mouvement. On est effectivement dans un marché de range, donc c'est plus compliqué. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va voir si on passe les 90. 80,75. Allez, on a traité 90 une fois. On redescend, donc on peut essayer de faire un, 2, 3, 4 ticks. Alors avec un lot, ça fait 50 €, ça fait pas beaucoup. Alors, on va déjà faire quelque chose de très simple. On va remonter notre stop, hein, comme ça cette position également. Parce que ce que j'appelle des tentatives gratuites, comme celle précédente, ici, vous voyez qu'on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Moi, l'objectif, c'était d'aller un petit peu plus haut. Et voilà, le marché, on passe les 90. Est-ce qu'on arrive en haut du mouvement ou pas? On va voir. Mais dans tous les cas, l'idée, c'était de passer cette zone-là, 90. Il faut vraiment qu'on casse cette partie-là pour se dire qu'on sort du range. Si on sort du range dans ce sens-là, on serait pas mal. Si on redescend un petit peu, c'est qu'on est vraiment dans un range et que du coup, notre point de sortie, c'est ici. Et on viendra chercher 4 à 6 ticks pour essayer de remonter ce montant-là. Voilà, j'essaie de passer au-dessus. Voilà. Donc, je garde la main sur la souris. On va se mettre sur Exit and Cancel. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Ouais, on va sortir ici. Voilà. Et puis, on va voir un petit peu le prochain mouvement. J'avais l'impression sur le carnet, en fait, qu'on ne voulait pas redescendre un petit peu. En tout cas, pas assez. Ça fait, il est 52, ça fait 20 minutes. Ça fait, alors on a une belle baisse à l'entrée, donc ça fait 15 minutes qu'on oscille entre 3 points, 87, 90. Vous voyez, on revient sur 87, donc on a bien fait de sortir. Et du coup, on va essayer de faire quelque chose. J'ai repris une taille classique. On va essayer de jouer ce qu'on appelle le range. C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer dans des points un peu plus extrêmes. Il faudra qu'on passe les 88,25 s'il veut bien descendre en dessous, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Et essayer de prendre 4 ou 5 ticks. On a des marchés un petit peu latents. On aura ça jusqu'à mercredi soir de la semaine prochaine, réunion de la Fed, qui devrait, puisque ce que tout le monde est en train de parier, rebaisser ses taux en début d'année 2024. Je ne pense pas qu'il les baisse dès la semaine prochaine. Alors, on va voir si ça passe 88,25 en dessous ou pas. Si ça passe 88,25, on peut éventuellement avoir une baisse à nouveau. Est-ce qu'on passe en dessous de 88,25? Ah, il y a quelqu'un qui bloque 88,25. Au moment où celui qui bloque 88,25 s'en va, ça sera
plus difficile pour tout le monde, mais 88,25, ça reste. Dès qu'on touche 88,25, on est quand même on est presque à 18 000 lots sur 88,25. Et pourtant, dans le carnet, allez, on revient tout de suite et on remonte tout de suite. Allez, on va faire 88,25. On va faire un stop serré, 87,25. 86,50 pour le stop. 1, 2, 3, 4. Et on va essayer de sortir avec 4 lots de gain. Je vais mettre mon bouton sur Exit and Cancel. Et on va voir si ça part. Allez, juste 4 lots, on serait pas mal. 4 ticks, pardon, pas 4 lots. À 80,75. Il faudra qu'on sorte à 89. On a un ordre de sortie 89,25. Voilà, exécuté. Donc, on va annuler l'ordre en cours. On a repris 100. Donc, on est reparti à moins 175. On était à moins 300. Et comme on est dans un range, ben on va jouer le range en fait. On va jouer le jeu du range. Donc, le jeu du range, c'est nous montrer très clairement où sont les bornes. Donc, maintenant que tout le monde les a vus, hein, nous ne sommes pas des dieux. Tout le monde a vu un petit peu ces zones d'achat et ces zones de vente. On les voit très clairement sur le carnet. Et ben, l'idée du range, ça va être d'aller le casser, c'est-à-dire faire des fake breaks. Donc, il se peut très bien que on vienne chercher 87, on descend à 86 ou 85,50 et on reparte à la hausse. Donc, typiquement, si vous êtes dans un range, si vous voulez vous en sortir, les deux solutions importantes, la première, c'est la patience. Donc, essayer d'attraper un point bas ou de vendre un point haut et surtout pas d'être au milieu. Ce qu'on a fait là, on est rentré un peu tard. Bon, on a fait quand même un petit tic, enfin, on a fait 2-3 lots, mais bon, c'était un peu tard. Quitte à ne pas rentrer, mais il vaut mieux attendre. Donc là, typiquement, 88, moi je vois dans le carnet 87,50, on s'en approche un peu, 87,75, ça cote, 75,50, 88. Et quand on va arriver dans les 87,25, est-ce qu'on va en dessous et on va faire un fake break ou est-ce que le marché repart? Voilà, vous voyez, en fait, il repart encore. Et en faisant ces quelques mouvements, une fois qu'on a bien compris ce qui se passait, on est à 20 000 lots sur le 88,25. 13 000 lots sur 88. On a 30, 40, on a presque 50 000 lots sur 3 prix. Et c'est un marché c'est pas un marché facile, hein. C'est un marché assez atone parce que, tout simplement, alors, on va voir si on passe 88 ou pas. Je pense qu'il ne veut pas les laisser passer. On va voir s'il essaie un tout petit peu. Allez, on va essayer de rentrer là et on va faire 4 ticks. On est entré 88,25, on va faire un stop à 87, on va faire quelque chose d'assez court. Et puis on va mettre le petit bouton sur Exit and Cancel et dès qu'on aura peut-être 2-3 ticks en notre faveur, à ce moment-là, on sortira. Ou bien, voilà, est-ce qu'il vient casser en dessous? Moi, ce que je veux savoir, c'est quand on passe les 88, est-ce qu'on descend vraiment? Mais vous voyez, dès qu'on arrive à 87,75, il y a quelqu'un qui rate le marché. 88,25, 88, 88,25, 88. C'est assez... c'est pas forcément très agréable de voir marcher comme ça. On pense qu'il va descendre un petit peu plus. On va descendre un petit peu notre objectif. Ouais, on va de 2 ticks. On va voir, on va essayer de faire les 2 ticks. Allez, juste 2 ticks. Voilà, on a fait nos 2 ticks. On va faire vraiment, voilà, on est à moins 125. Donc on va vraiment faire du travail petit à petit. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, en général, quand on a un range qui vient de signer, la phase d'après, c'est ce que j'ai pensé, c'est qu'on va casser en fait cette zone-là et du coup on va venir chercher les stops en général pour après ça réintégrer. Donc moi je m'attendais à ce qu'ils descendent pour justement descendre cette partie-là et essayer de rentrer à un prix plus intéressant pour que s'il nous fait un fake break, on ne soit pas dans le fake break, c'est-à-dire attrapé par notre stop, mais au contraire que ce soit notre point d'entrée. Donc il faut essayer d'anticiper. Comme on n'a pas d'opérateurs principaux en ce moment là, et la seule chose qu'on ait, c'est savoir qu'on a un algo. Et du coup, comme on a un algo, on essaie de chercher un petit peu quel va être son prochain mouvement. Quelqu'un arrête le marché, c'est-à-dire il envoie des ordres d'achat pour défendre ce niveau. Oui, c'est ça en fait. Effectivement, quelqu'un arrête le marché. Alors, c'est pas qu'il envoie des ordres d'achat pour arrêter sur ce niveau, ça peut être un gros acheteur, mais il n'a pas envie de se montrer. Il veut pas qu'on voit qu'il est là, donc il n'a pas envie d'acheter plus d'un certain montant. Vous avez le marché qui repart un petit peu. Vous avez, si vous avez 1000 lots à acheter, et un point, pas un ticket, mais un point, c'est 50 $.
Donc, chaque point en moyenne, ça vous fait 50 000 $. C'est-à-dire que si votre cours moyen d'achat, c'est 4 588 ou 4 589, bah, c'est 50 000 $ de différence. Alors, quand vous avez 1000 lots, vous avez une taille très importante, bien entendu, mais c'est vraiment... ouais, bon, on aurait pu faire un 4X, c'est pas grave. On est déjà un petit peu remonté, mais voilà. Si vous avez 1000 lots, et ben 1 TX, enfin un point, c'est 50 000 $ de différence. Donc, chaque prix, quand vous êtes courtier, et vous travaillez pour un client, puisque vos clients n'ont pas le droit d'aller sur le marché en direct, ils passent par vous, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder votre prix moyen d'achat. Celui qui est gros sur l'achat, à 84, on voit beaucoup d'ordres d'achat. Ah oui, en fait, on voit les quantités. Mais moi, je ne regarde pas les quantités, je regarde juste les exécutions. C'est ça qui m'intéresse. Les quantités proposées, ce sont que des propositions. Ce qui va m'intéresser, c'est les exécutions réelles, en fait. Et voilà, je vais me préparer éventuellement à revenir un petit peu à l'achat. On va voir si le marché redescend un petit peu. Et donc, pour finir, effectivement, quand vous avez un... Voilà, je vais me mettre là. Quand vous avez un gros acheteur, quand vous êtes un acheteur, typiquement, bah, vous essayez de vous cacher. Si tout le monde voit que vous êtes là, bah, ça ne va pas marcher. C'est la même chose dans n'importe quel marché. Imaginez que vous soyez un marchand immobilier et il y a un immeuble qui vous intéresse et il y a 5 apparts à vendre et vous avez envie d'acheter les 5. Bah, si vous allez voir les 5 et que c'est tous des voisins et vous dites ah, j'achète ton appartement 200 000 et toi 200 000 et vous achetez le même prix, donc vous vous montrez pour les 5, il est évident que les 5 vont se voir, vont en parler et vont dire bah, attends, c'est le même, oui, il m'a proposé aussi 5, il veut tous nos apparts, qu'est-ce qu'on fait? Bah, allez, on monte un petit peu notre prix parce que on voit qu'il y a un gros acheteur. Donc c'est le même principe sur le marché. Voilà, il vient casser un petit peu, ça c'est ce que je voulais. Parce qu'il casse un petit peu plus, j'aimerais bien qu'il descende à 86 ou 85 et là on essaiera de faire une petite entrée. Ça serait typiquement un petit fake break. Est-ce qu'il veut ou pas? Est-ce qu'il veut ou pas? Je continue à parler, hein. Je suis juste concentré quand il y a une opportunité qui se présente. Mais c'est un marché très fatigant parce qu'il est très latent, il n'y a pas de mouvement. Vous vous rendez compte qu'on est depuis tout à l'heure 88-89. On est sur 20 minutes sur un marché qui ne bouge pas. Donc je finis juste, hein. Je regarde juste si j'ai une opportunité, je finis ma réponse après. C'est fou, hein, on revient systématiquement dans les 88. Donc je ne vais pas regarder les quantités qui sont proposées. Tout ce que vous voyez en fait dans les cases bleues ici ou les cases rouges ici, c'est pas ce que je regarde. C'est pas ça qui va m'intéresser parce que ça ce sont des propositions. C'est pas la réalité. Ce que je vais regarder, ce sont les exécutions. Voilà, on y va, on descend, c'est ce qu'on avait dit. Et donc on va essayer de rentrer sur le marché, sur ces espèces de fake break. Est-ce qu'on apporte un peu de volume en même temps? Donc j'ai effectivement, voilà, je vais essayer d'entrer à l'achat ici. On va essayer de faire 4 ticks, on va voir si ça passe. Et je mets bien entendu un stop serré. 1, 2, 3, 4 ticks. Allez, un petit retour. On va voir si ça prend. J'avais pas assez de volume pour mon fake break. Allez, je rentrais peut-être un petit peu tôt, donc je vais rapprocher un peu mon ordre de sortie pour essayer de faire peut-être 2 ticks, assurer 2 ticks. Allez, juste 2 ticks. Voilà, on est bon là-dessus. Et je vais attendre un tout petit peu. Et quand on est arrivé à 85, ce que je vous ai dit, hein, une espèce de fake break, 85, 86. Ouais, c'est ça ce qu'on appelle un fake break, c'est-à-dire que vous avez une espèce de support, et en fait, ils viennent le casser. Donc nous, on a pris l'opportunité ici, on est vite sorti. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de fake break qui va peut-être continuer un petit peu. Parce qu'il a arrêté le marché, c'est pas assez, j'ai pas assez de volume en face pour voir ça. Moi, ce que je vois les exécutions, effectivement, en toute transparence, hein, je les vois pas sur la station Nano là pour l'instant. Je sais que c'est une option qu'ils doivent développer. Donc je me sers d'un autre outil qui me permet de voir juste les exécutions sur chaque volume. Après, cet outil il est proposé également par WHS. WH Self-Invest propose le même outil que ce que j'ai, qui est un truc qui va avec une station, hein, tout simplement, mais qui permet de voir les exécutions réelles par niveau. Voilà. C'est pas du footprint. Alors, ça peut être en passage market profile, ça peut être voilà, ça descend un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Alors, je regarde juste, hein. Je me concentre juste sur ce qui va se passer.
voir s'il ne veut pas me remonter un tout petit peu et je pourrais prendre. On va essayer de reprendre 4 ticks. Je vais laisser descendre encore un peu. Est-ce qu'il va venir chercher son prix d'ouverture, hein, 80? Ouais, on aurait dû rentrer là. Je vous réponds juste après, hein, je finis juste ça. J'attends qu'il y ait une opportunité qui se présente. Donc je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir éventuellement. Ouais, c'est là qu'il fallait rentrer. Bon, j'ai pas osé rentrer parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de volume, mais c'était là où il fallait rentrer. C'est dommage. L'outil c'est fait par Atas, oui, en fait c'est carnet d'ordre, c'est un carnet qui rentre chez Atas aussi, qui est proposé aussi chez WH Self Invest. Et en fait, c'est pas un outil, c'est un carnet d'ordre sur lequel vous avez des exécutions réelles sur le côté en plus. Donc voilà, donc ça s'appelle un fake break. C'est exactement ce qu'on attendait. Ils nous ont bien montré où était le support et la résistance pendant un certain nombre de minutes. Et une fois qu'ils nous ont montré ça, bah, c'était, on peut pas dire évident parce qu'il n'y a aucune certitude, mais, c'est ce qu'on s'attendait en fait. Alors 84, on a un petit peu de volume qui rentre. Je pense qu'il va. Ah, ouais, on a un peu ici un 84. On va voir un peu. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de trouver un point d'entrée optimal. Si je suis dans le sens de la tendance, ben, je vais essayer d'attendre ce que font pas mal de gens. Allez, on va voir s'il revient à 84. Allez, on est parti. On va essayer de faire 4 ticks. On va voir si ça passe. Toujours un stop. 1, 2, 3. Est-ce qu'il montre? Est-ce qu'il va me faire 4 ticks? Donc là, je fais juste un peu de tic-tic parce qu'on a quand même. Je vais mettre sur Exit and Cancel, bien entendu. Puis je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, nickel. Ah bah, on aurait même pu rentrer un petit peu, rester un petit peu plus. On est repassé en positif. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça me fait plaisir. On aurait pu garder celui-ci et pas mettre 4 ticks, mais comme j'ai un marché qui bouge très peu, bah, je faisais attention à ça. Et donc là, typique, fake break. Donc, ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire on a un support, et comme on est dans un marché d'algo, pourquoi d'algo? Parce qu'on a une fête la semaine prochaine, donc si vous êtes un gérant de portefeuille qui investissez sur du long terme, vous n'allez pas vous précipiter à acheter ou à vendre, vous allez attendre patiemment le discours de la Banque centrale. Et donc les algos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'inverse de ce qu'ils vont nous montrer, ou ils vont faire l'inverse de ce qu'ils nous expliquent. Donc là, typiquement, bah, j'ai un support ici qui est dessiné, hein, tout simplement, hein. J'ai une résistance qui est ici, qu'on nous a bien montré. Et une fois qu'on a bien montré ces deux éléments, eh ben, je sais que ça va casser quelque part. C'est-à-dire qu'on va venir chercher un fake break. Et qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, je vais l'attendre pour pouvoir rentrer. Alors, moi, je vois mieux les entrées ou là où ça bloque avec les Renko. Mais j'ai aussi les chandeliers en parallèle. Oui, Renko, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Et là, on fait du tic-tic. Oui, Bruno, j'ai fait un petit peu de tic-tic parce qu'en fait, je voulais remonter cette perte. Là, on est à plus 25. Alors, c'est pas un gain, hein. Ça couvre à peine les ordres qu'on a traités. Mais voilà. La session dernière, on a perdu. C'est pas de la fierté, mais il est quand même important de gagner un petit peu tout le temps et de montrer qu'on a des journées de perte, mais de temps en temps, qu'on arrive à contrebalancer ces journées de perte par des journées de gain. Donc j'ai traité discrètement, on a fait un trade avec un lot, on a fait 2 trades avec un lot. Je suis repassé sur une taille plus classique. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Mais effectivement, là, le tic-tic est un peu plus adapté au marché. Vous voyez, on avait fait 4 ticks. Je dis, bah, c'est dommage, j'aurais pu gagner plus. On est sorti donc à 88,25. Il est monté à 80. Ah non, pardon, excuse-moi. Je suis sorti à 85,25 et il est monté à 86,25, donc un point de plus, puis il est redescendu tout de suite. Donc finalement, ce que j'ai gagné ici, c'est pas si mal. Je vais regarder si je repars pas. Ouais. Donc là, ce qui est important, c'est d'être patient. Si je rentrais sur un long, je rentrais sur du 84. Là, on est déjà à 85,25, c'est trop tard, je laisse tomber. Je cours pas après le train, je vais attendre de voir comment ça revient. C'est très important d'être patient. Ah oui, Didier. Si on est positif en fin de séance, vous pouvez nous dire la vraie somme une fois les commissions déduites, on devrait le faire là. En fait, c'est simple, il faut regarder le montant là.
Et vous regardez les ordres. Et donc, on est à 3,80 par lot par aller-retour. Donc, ça veut dire que là, on a deux ordres. Donc, un aller plus un retour, ça fait un aller-retour. Donc, j'ai 3,80 fois 2. Donc, on va faire simple. On va mettre 4. Donc, ça vous fait 4. Donc, vous avez 8. Là, vous avez 8 $. Là, vous avez 4 $. Ça vous fait 12. Là, ça vous fait 16. Heureusement, j'ai pris un café. Je suis pas super efficace. 24. 24 et 8, 32. 32, 40. Et là, on a 48. Voilà, on est à peu près à 50 $. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est qu'on n'est pas encore rentré. Ouais, 84, j'attendais un 84 pour rentrer. 84, 50. On l'a pas pris. C'est pas grave. Hein, fake break, c'est typique. En bas, je vais attendre le prochain mouvement. Je me précipite pas. Je laisse le marché se faire. Quand vous regardez un graphique, vous voyez qu'il y a plein d'opportunités. Vous ne pourrez pas toutes les attraper. C'est pas grave. C'est dommage pour nous, pour notre émission, mais c'est pas grave. On va attendre la prochaine. Ce qui est important aussi, c'est de vous montrer de la patience. On n'est pas là pour trader l'argent, on est là pour trader, pour faire un trade, c'est-à-dire pour se dire est-ce qu'il y a un acheteur, est-ce qu'il y a un vendeur, est-ce que c'est un bon point pour rentrer, un bon point pour sortir. Quand je rentre et quand je sors du marché, est-ce que je vais gagner 3 ticks ou 20 ticks? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de bien rentrer et de bien sortir. Là, on est sorti un peu vite, mais bon, voilà, c'était l'idée, hein, c'était trop passé en positif. Donc, pendant qu'on a fait notre travail, et ben, on repart tout de suite sur notre trading habituel. Et de la même façon qu'on peut avoir un fake break, donc ils ont cassé ici, on peut très bien se dire tout le monde, ah bah, il y a une résistance et ça va repartir vers le bas. Mais en fait, ils vont se dire qu'en fait, non, ils n'ont pas envie de faire partir le marché vers le bas et ils vont nous le remonter d'un coup. Donc c'est un élément qu'on peut jouer. On peut effectivement jouer un petit peu au-dessus. C'est une zone qu'on pourrait éventuellement jouer sur un petit retracement. Mais ouais, allez, on est là pour jouer, comme on dit. Et ben voilà, on a fait nos 100, donc on a fait notre pratique, on est bon. Donc on revient à plus 100. On a joué cette zone-là. Pour moi, elle était trop facile. Et comme il y a des algos, comme c'est trop facile, ça ne me plaît pas. Mais on l'a faite, voilà, on est, vous voyez, on est sorti tout en bas. Et ouais, c'est la balade aujourd'hui. Hein. Donc il faut faire attention, le fake break, tout ça, c'est ce qu'on disait. Hein. Mais là, le short, il était trop téléphoné. Après, il peut fonctionner, hein, il peut être très très bien fonctionner, etc. Pas de souci. Mais j'ai préféré prendre ce qu'il nous fallait et puis on continue. Donc là, Didier, on est à 50, 58. On devrait être à 58 de commission. On a fait quelques trades quand même. Hein. D'habitude, on en fait un peu moins. Sur une heure, quand un marché bouge bien, à faire 8 trades, allez, 8-10 trades. Vous avez entre 60 et 80 € de commission. De temps en temps, on fait que 3 trades ou 4 trades. Parce que quand vous rentrez bien et que le marché vous donne des points, on va les accompagner. Là, on ne les accompagne pas parce qu'on est dans un marché de range avec des algos et qu'on est là pour essayer de finir en positif. Hein, c'est un peu l'idée. Mais quand on aura un marché qui sera un peu plus en tendance, vous verrez les marchés qui sont un peu plus en tendance prochainement, puisque ça va revenir, hein, on a un petit peu tout le temps. Et bien, quand on aura ce marché un petit peu plus en tendance, vous verrez qu'on fera des journées à plus 500, plus 800, plus 1000, et ça contrebalancera cette période qui n'est pas forcément facile. Donc c'est comme un commerçant, hein, tout bêtement. Vous avez des périodes faciles et des périodes moins faciles. Ben, nous, le trading, c'est la même chose. Il y a des moments où le marché est plus volatile et le marché est moins volatile. Ce qu'il faut essayer, c'est d'être bien concentré pendant votre séance de trading, d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc là, on l'a vu ensemble, hein, je vous ai annoncé le fake break avant qu'il arrive, on l'a vu, et puis on en a pris une petite partie. On aurait pu prendre un petit peu plus, mais c'était bien. On a pris ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, typiquement, téléphoniquement, je vous dirais, c'est un short. Mais ça veut dire qu'à mon avis, le marché va monter parce qu'on a des algos, donc il y a de fortes chances qu'en fait, on reparte à la hausse. Et qu'ils viennent casser un petit peu tout ça, peut-être même casser les 92 ou 94, puis remonter tout le marché. On peut jouer ça. Écoutez, on a un scénario, on va voir. Hein. L'élément clé, c'est quand même de voir si on arrive
On vient sur un 89,75, 89,50 où on commence à avoir du volume. Et on est sur nos points de tout à l'heure. Donc on a fait une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de trading sur 4 points. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas très intéressant pour vous, pas pour moi non plus. On peut, alors, une chose que je vais voir, c'est jouer des breakouts, mais là, je pense qu'on peut jouer un breakout. En tout cas, on a l'impression qu'il a envie de le passer. C'est peut-être l'impression qu'il a envie de nous donner. Mais acheter des points hauts, c'est pas une stratégie. Je reste divisé sur ma réflexion. On a une qui rentre ici, ouais. Allez, on va essayer. On va essayer, on va voir, on va mettre un stop court. Et on va voir s'il vient nous chercher. J'ai un acheteur. 80, si on vient traiter 80-25, 80-50, on serait pas mal. J'ai la gâchette, j'ai le doigt sur la gâchette, comme on dit. Je suis prêt à sortir tout de suite. On est rentré 90-50. On n'est pas très loin du 90-50. Voilà. Est-ce qu'il vient traiter les 91-50? Allez, 91-50, ce serait bien. Allez, 91-50. S'il veut pas, on va sortir maintenant. Allez, allez. Voilà, je suis. Ah là, bah, on est pas mal. Donc on va remonter notre stop. Break even. On va toujours avoir le doigt sur la gâchette, entre guillemets. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Si jamais ça redescend sur du 80. Ouais, on va laisser ça comme ça. Allez, je vais assurer un tout petit peu de gain. Donc j'ai 2 ticks de gain. On est à 150 de gain. Ouais, on pourrait essayer de sortir par là. Allez, on va sortir ici. Ça nous fait plus de 125. Je suis là juste pour le show, dans le sens, on est là juste pour accumuler des gains. C'est un petit peu notre objectif. Faire en sorte que la session précédente, pour rappel, on était à moins 1050. Donc, on aura pas limit down, ce qu'on appelle limit down, c'est ce qu'on a touché au maximum. Ça doit représenter 2 jours de travail maximum. Donc là, je suis sorti un petit peu vite. J'aurais pu l'accompagner un peu plus, mais l'idée, c'était vraiment de remettre un petit peu d'argent dans le portefeuille, de construire graduellement des revenus, puisque le premier trade qu'on a pris était perdant et qu'on s'est un petit peu bataillé, quoi. Donc j'essaye de vous expliquer à chaque fois quand je vais passer mon ordre. Ce type d'ordre, j'aime pas du tout le faire parce que je préfère en fait rentrer ici, rentrer là sur un fake break, c'est un breakout, ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire vous avez une résistance, elle va être cassée. Je préfère rentrer là, voilà, vous voyez, le marché retrace un petit peu, c'est-à-dire que les acheteurs, ils arrêtent d'acheter parce que ça devient un petit peu trop cher pour eux, ils redonnent un petit peu de sens au marché. Et encore une fois, on est, à part le petit fake break, on est entre 88 et 92, donc c'est pas un marché de tendance, c'est pas un bon marché. Alors, dans les traders basses, il en passe le plus, il me semble, et Guillaume Lydie, maximum 2. Ah, je sais pas comment il travaille. Guillaume Lydie, je connaissais pas, je l'ai vu la dernière fois. Bah, je sais pas comment il fait. Après, nous, on fait du scalping. Alors, sur les marchés, vous avez plein de façons de travailler différentes. Personne n'a la martingale ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vous montrer. Là, voilà, je prends directement des positions devant vous. J'essaie de vous montrer quels sont mes points d'entrée, pourquoi je vais rentrer là ou pourquoi je vais sortir là. Là, pour moi, le marché va retracer, va repartir vers le haut, peut-être même aller chercher 4006. Donc, j'ai essayé de rentrer sur peut-être 92. S'il descend un petit peu, 92. Ouais, on l'a eu le 92. Est-ce qu'il veut descendre un petit peu? Je vais laisser un tout petit peu de temps. Mais voilà, notre façon de travailler, c'est du scalping, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques points, on va s'en aller. De temps en temps, le marché nous donne un peu plus de points. Dans tous les cas, vous avez vu qu'on sécurise tout le temps nos positions, qu'on fait très attention à ça. On a un 91,25. On retrace un petit peu. Est-ce qu'on descend à 90? Je suis pas sûr. On va essayer de rentrer long. Ah voilà, 90. Je viens réfléchir un peu.